Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons commencer notre vidéo malgré quelques petites perturbations. Soyez bénis, tous ceux qui se connectent. C'est l'école d'Esther. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons adorer un peu le Seigneur comme c'est de la coutume. Bien-aimé, partage, invite un ami, invite une amie. Nous allons parler des aides de la destinée. Nous avons commencé hier sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Vous avez cette vidéo et nous allons continuer. Mais nous adorons d'abord le Seigneur, à tout Seigneur, tout honneur. De l'amour de Jésus, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, le fondateur de l'école d'Esther. Nation, rien ne me parlera de Jésus. Invite un ami, invite même un ennemi, invite quelqu'un pour suivre cette vidéo ce matin. Soyez bénis, ceux qui sont à Lyon, le Bishop, à Paris, en Afrique. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'école d'Esther. Ni domination, rien ne me séparera. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Christ, mon frère, ma soeur? Moi, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes également en direct sur la chaîne Temple des Nations. Partage. Quelqu'un sera béni ce matin. Adore le Seigneur. Ni ange, ni domination ne te séparera de l'amour de Christ. Rien ne doit te séparer de l'amour de Jésus, de ton Sauveur. Les choses présentes, ni les choses à venir, les choses élevées et sous la terre. Jésus en moi. Jésus en moi, c'est plus que la vie. Jamais je ne saurais le remercier assez. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, chante avec moi ce chant ce matin. Que rien ne doit te séparer de l'amour de Jésus. Cet amour qui s'est manifesté sur la croix, où il est venu pour porter nos péchés. Il nous a ouvert le chemin du ciel. Il nous a reconnectés, réconciliés avec notre Dieu. Rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Chante avec moi ce matin. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance s'étend sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Nous sommes là pour l'adorer. L'apôtre Paul dit pourquoi il m'a appelé ensemble. Pour t'adorer. Lève tes mains là où tu te trouves. Commence à adorer le Seigneur. Nous l'adorons parce qu'il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant et notre Créateur. Il est ce grand Dieu qui nous aime. Pour t'adorer, Seigneur Jésus.
voici pour toi. Frappe, porte ton bâton en l'air. Juste pour l'adorer. Pour t'adorer. La Bible dit que les vivants louent le Seigneur. Bien aimé, si tu es vivant ce matin, il faut adorer le Seigneur. Si tu vis, c'est pour l'adorer. Si je vis, c'est pour l'adorer. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous exaltons ton nom pour tous tes bienfaits. Oh, nous voici devant ta face pour t'adorer. Rejetons de David, l'agneau immolé, lion de Judas. Pendant ce temps, tu invites quelqu'un. Nous allons commencer un sujet très important dans la vie des uns et des autres. La louange, la sagesse, l'honneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, nous allons prier. Bien aimé, la prière, nous avons vu dans les vidéos précédentes que la prière, c'est notre manière à nous, c'est notre façon à nous d'inviter Dieu dans notre vie. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas inviter Dieu dans ta vie. Dieu sera un spectateur dans ta vie. Il a besoin que tu l'invites. C'est un gentleman, notre Dieu. Il a besoin que tu l'invites. Et la manière, la seule façon de l'inviter, c'est de prier, de dire, Seigneur, tu es le bienvenu dans ma vie. Je vais commencer ma journée, alors je t'invite dans ma journée, je t'invite dans ce que je ferai, dans tout ce que je dois faire. Je t'invite dans ma maison, je t'invite dans mon foyer, je t'invite dans mon entreprise, je t'invite dans mes combats, je t'invite. Bien aimé, la prière, c'est une façon d'inviter Dieu, c'est la manière par laquelle nous invitons Dieu. Donc nous allons inviter le Seigneur à l'école d'Esther ce matin, afin que le Seigneur soit béni, qu'il soit élevé. Et bien aimé, quand tu invites le Seigneur, tu es l'homme le plus heureux de ta vie. Et quand tu l'honores, il aime quand tu l'honores, quand tu l'invites, tu dis, Seigneur, vraiment j'ai une entreprise, je vais faire telle activité, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin que tu me guides. Alors, si tu respectes ton invitation que tu lui as adressée, il viendra et il sera avec toi. Donc, nous allons inviter le Seigneur à notre édition de l'école d'Esther ce jour. Alors, lève tes mains là où tu es et prie avec moi et demande au Seigneur d'être le bienvenu dans cette émission. Seigneur, nous t'invitons dans cette émission. Nous t'invitons dans la connexion. Nous t'invitons, Seigneur, afin que par ton esprit, tu disposes les cœurs des uns et des autres, que tu parles au travers de ta servante. Nous prions que tu pardonnes nos péchés. Seigneur, ce jour, nous voulons que tu nous révèles quelle est la meilleure, la première et la plus grande aide de notre destinée. Nous en avons besoin dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ce message arrive jusqu'aux extrémités de la terre pour restaurer la vie d'un homme, restaurer la vie d'une femme, révolutionner la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus et ramener quelqu'un dans le royaume des cieux par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous trempons tout entre tes mains, les techniciens, les appareils, tout ce que nous utilisons, nos corps, nos âmes, nos esprits, et nous lions tout esprit qui ne fait pas ta volonté, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, tout esprit d'opposition est déjà enchaîné, envoyé dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer encore cette émission. Hier, nous l'avons commencé, mais à la différence que le direct était fait directement sur YouTube, le direct n'avait pas été fait sur Facebook et la vidéo a été partagée sur Facebook. Donc, vous pouvez aller sur notre chaîne Temple des Nations et vous tapez École d'Esther, les aides de destinée. Vous allez voir cette vidéo, c'était vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Et hier, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que, bien aimé, toute personne sur cette terre a besoin d'une aide. Même pas d'une, de plusieurs. Parce que Jésus de Nazareth, notre Dieu, c'est comme ça que Dieu avait fait le monde. Quand Dieu avait créé Adam, il a créé Ève.
Il a mis Adam, il a créé tout ce dont Adam avait besoin. Adam, c'était un monsieur béni. Le sous-sol était riche. Il y avait l'or, il y avait le diamant, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Adam était le patron. Adam était rempli de sagesse. Adam était rempli de connaissances. Adam était l'homme le plus comblé, le plus béni du monde entier. Mais Dieu avait trouvé que Adam avait quelque chose qui lui manquait. Et que sans cette chose, Adam ne pouvait pas se réjouir du bonheur que Dieu lui avait donné. Et Dieu avait vu qu'il lui manquait une aide semblable. Et c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Adam avait peut-être des aides, je disais ça hier, il avait des animaux, peut-être les chevaux pour se déplacer, c'était des aides pour lui, mais ce n'était pas une aide semblable. Bien aimé, tout être sur cette terre a besoin d'une aide semblable à lui, une aide semblable. Tu peux avoir l'argent, l'argent peut être ton aide, mais ce n'est pas une aide semblable. Donc, Dieu a vu ça et Dieu a dit, si nous étions dans le livre de Genèse, nous avons beaucoup lu la Bible hier, dans le livre de Genèse, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu même dit, quand Dieu même fait un constat, ça veut dire que c'est grave. Dieu même a fait le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que l'homme soit aidé. D'où le thème de notre partage de cette semaine, les aides de destinée. Et j'ai expliqué la destinée. Je disais la destinée, c'est la venue de quelqu'un. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ton parcours sur la terre. La destinée, ce sont les projets, les bons projets que Dieu a fait pour toi. Nous avons lu dans Jérémie 29, le verset 11, où le Seigneur disait que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix pour ton avenir meilleur. Donc, le Seigneur a créé chaque personne avec une destinée, d'où avec une étoile particulière. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais maintenant, pour atteindre ta destinée, tu as besoin que tes gens t'aident, les gens t'aident. Nous avons vu le cas de Jésus qui est venu sur la terre avec une destinée glorieuse. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que Jésus, quand il était né, son étoile avait brillé. Du point où les mages avaient vu l'étoile de Jésus là où ils étaient depuis l'Orient. Donc, la destinée de Jésus était une destinée glorieuse, une destinée, la meilleure destinée du monde. C'était la destinée la plus importante de la terre. Jésus venait sur la terre avec une mission, la mission la plus capitale, la mission la plus essentielle. Cette mission qui avait pour objectif de te sauver, toi et moi aujourd'hui. Mais Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission seul. Il ne pouvait pas. Il fallait qu'il y ait des personnes qui l'aident. Sans ces aides, Jésus n'allait pas accomplir sa mission. Déjà, pour que Jésus arrive sur la terre, il fallait qu'il soit dans le corps d'une femme. Et j'ai expliqué hier que toute personne sur la terre ne peut pas venir seule. Personne ne pousse comme l'arbre. Même pour qu'un arbre pousse, il faut une semence. Et il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour que toi, tu viennes sur la terre. Donc, Dieu a utilisé tes parents biologiques comme aide pour t'amener sur la terre. Et maintenant, Jésus avait besoin du corps d'une femme. C'est pour ça que Dieu a utilisé Marie. Le Seigneur était tout puissant. Il pouvait apparaître seulement sur la terre comme un ange et venir accomplir sa mission. Mais non, Dieu a respecté ce processus. Et Marie, le Seigneur a disposé cette femme. Elle a accueilli Jésus dans son corps au travers du Saint-Esprit. Et ce n'était pas tout. Marie toute seule ne pouvait pas aider Jésus à accomplir sa mission. Parce qu'en Israël, à l'époque, une femme qui avait des rapports sexuels avant le mariage devait être lapidée. Et Marie était fiancée à Joseph. Dans le verset, je ne vais pas revenir, je vous fais juste le rappel de la vidéo d'hier pour ceux qui n'étaient pas connectés ou ceux qui ne l'ont pas vu sur YouTube. Marie se retrouve donc enceinte par le canal du Saint-Esprit. Marie avait beau parler toutes les langues du monde pour expliquer aux gens que je ne connais pas d'homme, je suis vierge. J'ai vu un ange qui m'est apparu et qui m'a dit que je vais porter un fils, le sauveur. Personne ne pouvait comprendre le chinois que Marie parlait. Au point où la Bible dit que Joseph était déjà en train de réfléchir. Il était en train de trouver, de vouloir chercher comment trouver des manières polies et sages de se débarrasser de Marie. Parce que le gars trouvait que c'était la malchance de sa vie. Et c'est comme ça que l'ange a intervenu et l'ange dit à Joseph que mon ami Joseph,
prends cette femme, c'est ta femme. L'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Donc l'ange a dû intervenir. Et je disais que Dieu va susciter les anges pour intervenir en ta faveur dans cette situation où les gens ne peuvent pas te croire, où les gens te condamnent. Dieu va envoyer ses anges, susciter des aides dans ta vie au nom de Jésus. Dieu enverra des anges dans ton foyer, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, partout là où tu seras, pour convaincre quelqu'un de t'aider au nom puissant de Jésus. Et quand l'ange a convaincu Joseph, Joseph a été convaincu. Et c'est comme ça que Joseph a été le principal acteur pour que la destinée de Jésus-Christ s'accomplisse. Sans Joseph, la destinée de Jésus-Christ n'allait pas s'accomplir. Et Dieu a utilisé Joseph. L'ange dit, garde l'enfant. Et puis maintenant, Joseph a pris sur lui, il a endossé cette responsabilité sur lui. Il s'est senti responsable. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il a accepté la responsabilité. Et je disais hier que parfois Dieu nous donne la responsabilité de certaines personnes. Quand tu as quelqu'un sous ta responsabilité, bien aimé, sa destinée entre tes mains. Et si la personne échoue, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, Dieu va te demander des comptes. Et Joseph était tellement conscient de ça. Joseph savait que si cet enfant ne naît pas, s'il ne réussit pas, cet enfant, son échec va tomber sur ma tête. Et bien aimé, si Marie mourait, on la lapidait, Jésus n'allait pas venir sur la terre, Jésus allait échouer. Même si son étoile brillait comment, personne, il n'allait pas réussir. Il n'allait même pas d'abord naître. Donc Dieu a utilisé ses parents, Marie et Joseph. Et à plusieurs reprises, quand Hérode voulait tuer les premiers-nés, l'ange apparaît encore à Joseph. L'ange dit à Joseph que porte ta femme et l'enfant, fuyez. Ce n'est pas Marie. Marie n'avait pas la force de faire ce genre de choses. C'était Joseph qui était l'homme, il a porté la femme. C'est Joseph qui a travaillé pour nourrir Marie pendant sa grossesse. C'est Joseph qui a travaillé pour la soigner. C'est Joseph qui était là, il aidait Marie. Donc Joseph était une aide de la destinée de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus avait des aides. Et je vais vous étaler les différentes aides de Jésus à tous les niveaux de son ministère. Donc mon ami, si Jésus avait été aidé, toi tu es qui pour que tu ne sois pas aidé? Beaucoup aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de capacités, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils n'ont personne. Je dis bien personne. Il y a des personnes qui n'ont personne. Parce que tu as seulement besoin de quelqu'un qui te tienne par la main, qui prenne ton dossier et qui aille introduire dans une entreprise pour que tu travailles. Aujourd'hui, même en Afrique, partout dans le monde, pour que quelqu'un travaille, mon ami, il te faut quelqu'un qui prenne ton dossier et qui l'amène. Même pour voyager aujourd'hui. Pour avoir le visa, il faut que tu aies quelqu'un qui t'amène à l'ambassade. Parce que tu peux partir avec tout le dossier complet. Moi, ça m'était arrivé. Tout le dossier complet, l'argent, tout. Les gars te refusent le visa. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Si tu n'as pas quelqu'un qui t'amène, qui dit que c'est ma personne, oui. La personne arrive, dit que parfois, même si ton dossier n'est pas complet, si la personne là seulement te tient, elle dit que mon frère, occupe-toi de ma personne, occupe-toi de mon frère, de ma soeur, même le travail. Aujourd'hui, je connais des personnes qui ont travaillé parce qu'il y a des personnes qui ont intervenu. Je connais des personnes qui se sont mariées parce qu'il y a des personnes qui ont intervenu. Si Esther était au palais du roi, c'est parce qu'il y avait un Mardoché qui a eu l'annonce, qui a compris que le roi voulait des jeunes filles. Esther n'était même pas dans le projet. Esther, son niveau, c'était l'esclavage. Elle savait que c'était une pauvre fille. Elle se lève le matin, elle sait qu'elle doit puiser l'eau. Elle lave ses assiettes. Elle fait sa farine, elle fait à manger. C'était ça son niveau. Donc, elle ne réfléchissait pas assez. Donc, il a fallu quelqu'un qui se lève pour dire que, mais Esther, tu peux être reine. Regarde comment tu es belle. Tu fais quoi ici? Il y a des personnes comme ça, il y a des gens qui ne croient pas en elle. Tu as besoin de destinées. Moi, quand je venais de recevoir le Seigneur, il y a des personnes qui ont vu le ministère de Dieu en moi, avant que je ne vois pas, moi j'étais là, vraiment ma vie ne donne pas ça, c'est quoi? Et ben qui me dit que je vois comment Dieu va t'utiliser, je vois comment, je dis mais moi si Dieu va m'utiliser, comment? C'est quelle qualité d'histoire? Ça va commencer comment? Moi j'ai mes problèmes, que je veux le travail, je veux ceci, mon père va là à la retraite, et puis moi je ne travaille pas. Toi tu me dis que quelqu'un va me... Ça me sert à quoi? Pourtant, il y a des personnes comme ça. Même le travail que j'ai eu, j'étais assise à l'église, et on m'avait appelé. Pourquoi? Parce que j'avais un parent élevé dans la société quelque part. Et il est parti voir un directeur. Et il dit au directeur que j'ai ma nièce qui a une maîtrise et il lui faut le travail. Et le monsieur m'appelle.
Donc, on m'appelle, on me demande que viens avec ton dossier. Je n'ai pas cherché le travail. On me dit, viens avec ton dossier. J'étais à l'église en train de prier. J'ai fini de faire le dossier et je pars avec le dossier. Quand le monsieur me reçoit, il me demande, tu veux faire le stage ou tu veux travailler? Je demande à mon frère, tu me poses les réponses. Tout le travail, le travail que les gens cherchent ici, tu me demandes si moi je veux faire le travail ou si je veux faire le stage. Je veux travailler. Et c'est comme ça qu'il a pris mon dossier. Mon ami, sans concours, sans test, sans ceci, j'ai commencé à travailler. Parce que j'avais quelqu'un qui était quelque part, quelqu'un qui parlait pour moi. Quelqu'un, tu ne peux pas vivre seul. Il faut quelqu'un qui introduise ton dossier. Il faut quelqu'un qui parle bien de toi. Il faut quelqu'un qui fasse un bon témoignage de toi. Il faut quelqu'un même qui te supporte. Parce que quand tu as quelqu'un bien, et même si tu as les fautes, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Quand tu as les fautes, la personne, si tu es sa personne, elle va d'abord te couvrir. Parce que si tu n'es pas sa personne, elle va t'exposer. Elle va seulement exposer ton mauvais côté. Alors que quelqu'un qui est pour toi une aide, même si tu as un mauvais côté, elle va cacher le mauvais côté. Et elle va présenter le bon côté. Donc tu as besoin d'une aide. Et Joseph était cette aide-là. Cette aide-là. Cette aide-là. Cette aide-là. Pour que Jésus vienne sur la terre et qu'il accomplisse. Donc, c'est ce qu'on a parlé hier avec les versets bibliques. On a détaillé ça. Vraiment, regardez cette vidéo et vous serez bénis. Aujourd'hui, on parlera de la plus grande, de la meilleure, de la première aide. Bien aimé, la première aide que tu peux avoir dans ta vie. La première aide, l'aide la plus efficace, l'aide la meilleure que tu dois d'abord rechercher. Et je disais hier en terminant, que regardez un peu dans le cas de Jésus. Qui intervenait? Qui intervenait afin que Joseph soit disposé? C'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel venait de l'Éternel. Parce que Dieu était dans le combat. Le Seigneur même était dans le projet. Il fallait que Jésus naisse. Il fallait qu'il utilise des gens alors il intervenait. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je déplore le comportement. Même nous, des enfants de Dieu. Tu vas voir quelqu'un quand elle a un problème. Quand elle a une difficulté ou bien elle a une maladie, on t'annonce que tu as une maladie, peut-être incurable, ou bien une maladie grave, ou bien une maladie compliquée, ou bien tu as un problème, ou bien tu es dans une relation et ton partenaire ou ta partenaire t'annonce la rupture. La première chose que nous avons l'habitude de faire, c'est de chercher quelqu'un. Tu prends vite ton téléphone. Tu commences à appeler quelqu'un. Ah, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé? Voilà, vraiment, on m'a licencié. Est-ce que tu sais? Tel a dit qu'il ne veut plus me voir. Tel ne veut plus me voir chez elle. Tel ne veut plus me voir chez lui. Mon ami, tu vas chercher les aides partout, mais tu vas oublier la première et la plus importante. Tu vas oublier la meilleure. Tu vas te retrouver face à un problème un jour. Tu regardes. Tu commences à voir, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tu commences à chercher. Mon frère, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros? Est-ce que tu peux me donner 100 euros? Est-ce que? Et Dieu, là, il te regarde. Dieu dit que quand tu vas comprendre et que tu reviendras, c'est là où beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Mon ami, la première aide, la plus grande aide, l'aide la plus efficace, la meilleure aide de ta destinée, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, quand tu es face à un problème, avant d'aller voir un technicien peut-être de la santé, avant d'aller voir un aîné qui peut te donner un conseil, avant même d'aller voir même ton pasteur, avant d'aller voir ton prophète, avant d'aller voir ton père ou ta mère, mon ami, rentre d'abord vers Dieu. Mets-toi d'abord à genoux, tu dis, Seigneur, merci, je suis devant telle situation, je fais comment? C'est pour ça que beaucoup sont déroutés, beaucoup sont détournés. Quand tu as ton problème, tu ne pries pas d'abord le Seigneur. Tu ne dis pas au Seigneur, mets quelqu'un devant moi qui va me dire quelque chose qui vient de toi. Tu te lèves, boum, tu arrives devant la personne. Et la personne, tout être humain a ses humeurs, pas avoir ses pensées, pas avoir ses réflexions. Ça dépend de la façon dont elle s'est levée le matin. Ça dépend de son environnement, ça dépend de son humeur, ça dépend. Elle peut te donner une réponse, même un prophète, hein. Par rapport à son humeur, par rapport à ce qu'il pense, par rapport. Mon ami, quand tu as un problème, avant toute chose, avant de regarder à gauche, de regarder à droite, regarde d'abord vers le Seigneur. C'est lui qui t'a créé. Il a la solution. Je me dis souvent à moi-même que
le Seigneur a la solution à tous les problèmes, même les plus compliqués, même les plus difficiles, même les plus... Il a la solution à tous les problèmes. Moi, quand je suis face à un problème qui me fatigue, parfois ça m'arrive souvent aussi. C'est-à-dire que quand j'ai une situation, je vais d'abord tourner. Après, quand je ne trouve pas, je m'arrête, je dis Seigneur, pardonne-moi. J'avais oublié que c'est d'abord vers toi que je devais venir. Et quand je viens faire Dieu, je dis Seigneur, voilà mon problème. Bien-aimé, le Seigneur va toucher quelqu'un. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est lui qui dispose les hommes et les femmes pour te faire du bien. C'est pour ça que c'est d'abord avec lui qu'il faut être en bonne relation. C'est d'abord vers lui qu'il faut se tourner. C'est d'abord à lui qu'il faut regarder. Oui, regarde d'abord à Dieu. Tu veux le travail. Avant de penser que j'ai mon oncle qui est ministre, j'ai ma tante qui est directrice générale, j'ai mon ami qui est préfet. Commence d'abord à dire à Dieu, Seigneur, voilà mon programme. Quand nous sommes arrivés en France en juillet 2016, bien aimé, c'est comme Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays. On a tout laissé au Cameroun. Moi particulièrement, au Cameroun, j'ai des sociétés, j'ai tout laissé. Et ce n'était pas facile. Il fallait laisser toutes tes activités. Et maintenant, il faut venir vivre en France. Et j'ai demandé que moi, je vais aller rester sans papier en France. J'ai tout ici. Je vais en France quand je veux. Je vais aller rester en France sans papier. Je ne fais rien. Je reste à la maison. C'est quelle histoire? Parce que la France, bien aimé, en 2014, on devait aller en Hongrie. Et j'avais refusé de partir. J'ai dit, je ne peux pas partir. J'ai toute ma vie au Cameroun. J'ai mon ministère au Cameroun. J'ai tout au Cameroun. Je ne peux pas partir, rester dans un pays étranger comme sans papier. Pour faire quoi? Les papiers, qui va nous donner les papiers en France? Qui? Et le Seigneur, à un moment, il m'a convaincu et j'ai dit, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Et mon mari me dit, on va en France. Je regarde comme ça, je dis que mon frère, toi tu es un kamikaze, toi tu peux exploser là partout. Là tu vas me porter avec 6 enfants, tu m'amènes en France chercher qui? Qui va nous donner les papiers en France avec 6 enfants? Et c'est comme ça qu'on arrive, par la foi. Et j'ai commencé à prier. Déjà, j'avais peur du froid. Et je n'avais jamais fait un hiver. Chaque fois que je venais en France et qu'il y avait l'hiver, je rentrais en Afrique. Je venais en été, printemps et tout, je rentrais en Afrique. Et là, quand je venais, les gens se moquaient de moi. Mais vous êtes des inconscients. Toi, tu portes 6 enfants, tu pars en France, tu pars chercher qui? Tu laisses tout, tu as les maisons, tu as tout. Tu laisses au Cameroun avec qui? Une grande église comme ça, vous laissez avec qui? Vous partez faire quoi en France? La France est dure. Et on ne donne pas les papiers en France. Il n'y a pas l'argent en France. La France. Mon ami, on est arrivé en France, pas la foi. Et j'ai commencé à prier. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai dit à mon mari qu'on va prier. Et moi-même, je priais. Et dans mes prières, je disais à Dieu, jamais je ne serai sans papier en France. Jamais un jour, on m'appelait que sans papier. Où les gens vont commencer à dire que, hey, maman Tchala qui était une grande femme ici, vous savez qu'elle est sans papier en France. Personne. Je dis à Dieu que jamais, 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 jamais. Je dis que Seigneur, toi qui m'as béni en Afrique tu m'as donné l'argent, tu m'as donné des maisons, tu m'as donné tout. En France, tu vas me donner plus que ça. Je dis, pas la foi. Et c'était mes sujets de prière. Je dis, Seigneur, jamais. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, voici l'hiver qui arrive. Je n'ai jamais fait l'hiver. Commence à développer en moi des capacités d'adaptation. Et j'ai enseigné ce sujet de prière à mes enfants. Que mes enfants, on va prier. Je disais à mes enfants, on va prier. Dieu va nous donner les papiers en France. Dieu va nous... Et je restais comme ça, mon ami, on va payer la maison. Il y a les factures, il y a les charges. On n'a pas d'aide. Et c'était pas facile. J'ai commencé à prier, Seigneur, mets les hommes et les femmes sur notre chemin. Seigneur, tu vas nous aider. Seigneur, tu vas nous diriger. Seigneur, et c'était les sujets de prière. Et le Seigneur a mis des hommes et des femmes sur notre chemin. Pour avoir la maison, il a disposé un pasteur. Le pasteur nous a dit que avait une brebis qui avait une grande maison. Elle ne savait pas quoi faire de la maison. Il dit, oui, j'ai ma brebis. Et c'est comme ça qu'on a eu une maison. Les gens étaient dépassés. Que vous n'avez même pas encore de papier. Vous avez déjà une adresse. Vous habitez, partout où on arrivait dans les services, vous habitez chez quelqu'un. Je dis, mais non, on habite chez nous. On a nos factures en nos noms. On a tous les gens étaient étonnés, mais c'est impossible. Une femme m'a dit à l'hôpital, mais madame, c'est impossible. Vous n'avez qu'un visa dans votre passeport. C'est impossible que vous ayez une voiture immatriculée à votre nom en France. C'est impossible que vous ayez une maison avec un justificatif de domicile en votre nom. Et c'est impossible. Je dis, madame, c'est possible. Je vis chez moi. C'est ma maison. Je n'habite pas chez quelqu'un. Bien-aimé, Dieu, c'est la plus grande aide. C'est la meilleure. Quand tu te confies au Seigneur. Et
Il y a la femme d'un pasteur qui m'a appelé. Elle est en Belgique, une maman. Elle me dit, maman Tété, tu as tout laissé au Cameroun pour venir faire quoi en France? J'ai dit, maman, je suis venue par la foi. Elle me dit, quelle foi? Votre grande église, on vous a dit qu'on fait les églises en France. Les gens, on est ici depuis des années. C'est dur. Et après, quand elle a compris que j'étais confiante, elle me dit, maman Dédé, je ne suis jamais venue chez toi, mais mon mari, tu l'as reçu à plusieurs fois. Des assiettes dans lesquelles parce que son mari connaissait les assiettes. Et j'avais des assiettes luxueuses à ma maison, en Dior, en Chanel, où je recevais les hommes de Dieu. Et l'homme est parti dire à sa femme que les assiettes dans lesquelles maman Dédé nous sert à manger, c'est grave. Elle me dit, maman Dédé, tu as laissé tes assiettes avec qui? J'ai dit, j'ai laissé ça au Cameroun. Alléluia. Et nous sommes arrivés en France. Par la foi. Le Seigneur a commencé à toucher les cœurs des hommes et des femmes. Toucher les cœurs même des Blancs qui ont commencé à nous dire ce qu'il fallait faire. Bien aimé, en 2 mois, nous avons eu les papiers en France. 2 mois. 2 mois, impossible. Tout le monde à qui on racontait ça, mettez les mains sur la tête. Mais vous avez fait comment? Je dis parce que notre aide, c'est Dieu. Et quand vous arrivez, même les diasporas, ils ne connaissent rien. Ils vont vous donner de fausses informations. Allez ici, ils ne connaissent pas. On s'est tourné vers Dieu et Dieu nous a dirigés, Dieu nous a guidés, Dieu a ouvert les portes, Dieu nous a bénis. Bien aimés, et il a commencé à nous bénir. Et on a commencé par la foi, on avait pour projet de commencer le ministère en décembre. Et on priait à la maison. On disait à notre Dieu, on avait commencé, j'avais dit à mon mari, on commence l'église à la maison. On a arrangé le salon et les dimanches, il allait prêcher à Casarema. Certaines personnes venaient, il y avait des jours, on était 50 personnes dimanche à la maison. Je dis, papa, on va commencer notre église à la maison. On commence à évangéliser. Les gens viennent prier avec nous à la maison. Dimanche, on faisait le culte à la maison. On a commencé comme ça. Et Dieu a vu. On a dit au Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés. Seigneur, tu es fidèle. Et Dieu nous a protégés, jusqu'à ce qu'un jour, on trouve la salle comme ça. Du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on commence l'église. Un mois, le Seigneur bénit. Il y a les gens. Et les gens sont étonnés. Les gens disent que c'est la magie. Mon ami, quand le Seigneur est ta principale aide, quand le Seigneur est ta première aide, on va toujours te taxer de magicien. Toi, ça, c'est même pas un problème. C'est un détail. Vous cherchez les aides où? Vous cherchez le secours où? Vous cherchez. C'est le Seigneur qui doit être ton aide. C'est lui qui doit t'aider. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup parlé. On va lire la parole de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 25. Le verset 8 dit quoi? 2 Chroniques, chapitre 25, le verset 8. Tout ce que je dis, je l'appuie sur la base de la parole de Dieu. 2 Chroniques 25, le verset 8. Il est écrit, si tu vas avec eux quand même, tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber là. Je crois que c'est l'histoire d'un roi qui était contre le Seigneur. Et il voulait aller attaquer ses ennemis dans le livre de 2 Chroniques 25, depuis le début du chapitre. Et un homme de Dieu lui est apparu et lui a dit, est venu vers lui, que mon ami, si tu pars dans ce combat et que Dieu n'est pas avec toi, même si tu es le plus armé, même si tu es le plus fort, même si tu es le plus puissant, mon ami, tu vas tomber devant ton ennemi. Parce que Dieu a le pouvoir d'aider et il a le pouvoir de faire tomber. C'est Dieu qui a le pouvoir de bénir. Pardon, il a le pouvoir de maudire. C'est Dieu qui a le pouvoir d'élever. Il a le pouvoir de rabaisser. Donc, si Dieu n'est pas de ton côté, ne t'engage pas dans un combat. Quand Dieu disait à Abraham, quitte ton pays, Abraham avait tout. On vous lit souvent ça comme si c'était facile. Abraham était riche là où il était dans sa famille. Abraham était un grand monsieur. Hein? Et Dieu lui dit, quitte tout et pars. On lit ça, Genèse 12, comme si c'était facile. Abraham, pour quitter, mon ami, moi-même à la place de Sarah, j'ai commencé à réfléchir que mon frère, je vais tout laisser ici. Les servantes, les serviteurs, en France, là-bas, tu fais tout toi-même. Il n'y a pas de servant, il n'y a pas de serviteur. Toi-même, tu es au volant de ta voiture, mais au Cameroun, je ne conduisais pas. J'avais les chauffeurs, quand je m'assois derrière, et puis je dis, je vais à quelle direction? Après 10 minutes, je dis, tourne! Allons là-bas! Il tourne. Un jour, un de mes frères me conduisait, il me dit, oh madame, la voiture, c'est même pas le vélo que quand je suis à lancer, tu me dis tourne, retourne encore. Non. Donc j'étais déjà habituée à ça. Maintenant, il fallait venir en France.
Ou toi-même, tu fais la cuisine. Quand tu es habitué que tu as un cuisinier avec 5 aides cuisinières dans ta cuisine, un maître cuisinier, un chef cuisinier, et tu passes la commande. Le matin, je déjeune comme ça. À midi, fais-moi ça. Le soir, tu es couché et il fait tout. Maintenant, tu arrives en France. Madame, il faut aller au marché. Madame, il faut préparer. Madame, il faut conduire ta voiture. Ce n'est pas facile. Il faut que le Seigneur te parle. Et il faut que le Seigneur t'aide pour que tu acceptes ça. Il faut que le Seigneur t'aide même à te convertir. Et ce n'était pas facile, je suis arrivée comme ça. Premier mois, je suis tombée gravement malade. Parce que le rythme de vie, je n'étais pas habituée. Je n'étais pas habituée à préparer tous les jours. Je n'étais pas habituée à conduire moi-même. Je n'étais pas habituée à faire les courses. J'étais habituée seulement à donner les autres. Allez me faire ceci. J'appelle, venez me donner comme ça à la maison. J'appelle, toi, conduis-moi là-bas. J'appelle. Le Seigneur a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Alléluia. Nous continuons dans le livre de 2 Chroniques. Je vais vous lire des versets qui vous montrent que c'est l'Éternel qui est la principale et la première et la meilleure aide. 2 Chroniques 32, verset 8. Il est écrit: avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Là, il s'agit de l'histoire d'Ézéchias. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il n'y avait pas un roi comme Ézéchias qui avait su mettre sa confiance en Dieu. Ézéchias était le meilleur. Ézéchias ne comptait sur rien d'autre. Ézéchias ne comptait sur personne d'autre. Ézéchias ne comptait que sur l'Éternel. Ézéchias ne comptait que sur Dieu. Ézéchias n'avait que les yeux en haut. Quand Ézéchias avait un problème, Ézéchias ne tapait pas son corps. Ézéchias, pour lui, c'était Dieu. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que dans la Bible, le Seigneur a intervenu dans la vie d'Ézéchias. Dans son problème avec la Syrie, Sanchérib, ça croit que c'est de ça qu'il s'agit là. Le roi d'Assyrie a envoyé la parole à Ézéchias. Les messagers d'Ézéchias disent que Ézéchias, mon ami, on vient te chercher. Toi, on va venir vous prendre captif, toi et ton peuple. Vous serez nos esclaves. Ézéchias est resté comme ça. Le peuple a commencé à trembler parce que Ézéchias, quand on envoie la nouvelle, lui, il a gardé ça pour lui, il était confiant. Mais maintenant, quand ils ont vu qu'Ézéchias était confiant, le gars envoie encore la nouvelle. Allez demander à Ézéchias qui compte sur quoi. Moi, je vais arriver là-bas et je vais le prendre. Et maintenant, ils ont envoyé les messagers parler au peuple pour susciter la panique dans le peuple, la peur. Et les habitants ont commencé à avoir peur. Ézéchias a dit que moi, je ne tremble pas. J'ai un Dieu. Ézéchias a couru. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il est arrivé dans la maison de Dieu. Il dit au Seigneur, Seigneur, devant toi, je ne suis pas roi. Devant toi, je suis un être. C'est toi qui m'as créé. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Tu es ma principale. Tu es le meilleur. Tu es la meilleure aide que je puisse avoir. Et le livre de 2 Chroniques 32, verset 8 dit, Ézéchias qui pour tranquilliser son peuple, il dit, avec lui est un bras de chair. Donc avec le roi d'Assyrie, Sanchérib, avec ses ennemis, leurs ailes, ce sont les bras de chair. Mais nous avons l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, la Bible dit qu'à main forte et à bras puissante, à bras fort et à main étendue, il a délivré Israël de la main de l'Égypte. Ça, c'est le psaume 136. Donc, il dit avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Et quand il a fortifié le peuple, Ézéchias, il dit, l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur des menaces de ses ennemis. Comme je te dis ce matin, n'aie pas peur de la sorcellerie de ta famille. N'aie pas peur des menaces de tes ennemis. N'aie pas peur des oppressions, des petits rêves que tu fais la nuit. N'aie pas peur de ça. Avec eux est un bras de chair, mais avec toi est l'Éternel, qui est ta première et ta principale âme. N'aie peur de rien sur la terre-ci. Quand tu as le Seigneur, tu ne dois avoir peur de rien. N'aie peur de rien. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est fort. Ton Dieu a la capacité de réveiller même les morts. Et la Bible dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Donc Ézéchias avait les destinées du peuple d'Israël entre ses mains. Je vous ai dit ça, que quand Dieu te met à la tête des personnes, ça veut dire que toi, tu as leur destinée entre tes mains, donc tu ne dois pas t'amuser avec. Ézéchias était conscient de ce que l'avenir d'Israël était entre ses mains, parce que la destinée d'une personne, c'est son avenir. L'avenir d'Israël était entre ses mains. Ézéchias était conscient.
Ézéchias n'a pas fait des projets que non, je vais encore acheter beaucoup d'armes pour vous protéger. Je vais aller me faire les alliances avec l'Égypte. Non, Ézéchias a dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces gens. Voici les destinées des gens que j'ai entre mes mains. Je fais comment avec ces gens? Et Dieu dit à Ézéchias que va leur dire de ne pas avoir peur. Et Ézéchias est venu en tant que le roi, en tant que le chef, pour leur dire que l'Éternel est avec nous, n'ayons pas peur. Et le peuple eut confiance dans les paroles du roi. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est la principale. Et quand tu es dans des moments de faiblesse, où tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, parfois tu vis le stress. Surtout en Europe, ici, il y a beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup de stress. Et ici, chacun vit sa vie, chacun est seul dans son coin. Mon ami, la principale aide dans la détresse, dans la faiblesse, c'est l'Éternel. Nous allons lire dans Job 26, le verset 2. Job 26, le verset 2, où c'est Job qui parle. Job était dans la détresse. Job était malade, accablé, il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa richesse, il avait perdu. Job n'avait que perdu beaucoup de choses. La seule chose que Job avait gardée, que Dieu avait interdit de toucher, c'était son souffle de vie. Dieu a dit, ne touche pas à sa vie. Job avait perdu la santé. Et qu'est-ce que Job dit? Comme tu sais venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Bien-aimé, notre Dieu sait venir en aide à la faiblesse. Invite-le dans ta faiblesse. Dis, Seigneur, je suis faible. Seigneur, tu sais que je suis faible. Tu sais que je suis faible. Je t'invite dans ma faiblesse, dans ma détresse. Sois mon secours. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Dieu n'avait pas aidé Job? Dieu n'avait pas aidé Job. Dieu avait aidé Job. Et Job, la fin, Job 42 nous dit que le Seigneur l'avait relevé et le Seigneur l'avait béni plus que ce qu'il avait. Le psaume 72, le verset 12, retenez bien les versets que je vous donne. C'est pour méditer et ça devient vos sujets de prière. Psaume 72, verset 12, il est écrit, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, mon ami. Pauvre dans tous les sens, pauvres en esprit, comme Jésus disait dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le Seigneur. Quand les pauvres en esprit ont fait quoi? Vous allez regarder, alléluia. Donc quand tu es pauvre et quand tu es malheureux, crie à l'Éternel. Demande l'aide de Dieu. Dis au Seigneur, moi quand je prie, Seigneur, je n'ai personne. Moi quand je prie, je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai personne. Je ne compte que sur toi. Je n'espère qu'en toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est ta force. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne me confie qu'en toi. Je n'espère qu'en toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Seigneur, tu es mon secours. Bien-aimé, le Seigneur aime des gens qui dépendent de lui. Des personnes pauvres en esprit. Pauvre en esprit veut dire également que c'est-à-dire que tu ne comptes pas sur toi-même. Tu espères en l'Éternel. Et le Seigneur aime quand nous sommes dépendants de lui. Parfois, il y a des choses qu'on pense qu'on peut résoudre par notre sagesse, par notre expérience. Tu ne peux rien résoudre par ton expérience si tu ne te confies pas à l'Éternel. Jésus lui-même qui était Dieu. Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu. Jésus invitait toujours Dieu dans sa vie. Donc Jésus, tout ce que Jésus faisait, il priait, Père, donne-moi la force. Père, aide-moi. Jésus qui nous montre l'exemple. Il savait que son aide, c'était son Père. Il disait que je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que le Père me dit de faire. Je fais ce que j'ai vu au Père. Il crie. Quand Jésus était à la croix à Golgotha, il a demandé l'aide de Dieu. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il est parti dans le mont Sinaï, il préparait déjà sa crucifixion. Jésus avait demandé l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, Jésus n'allait pas résister à la croix. Le Seigneur l'avait aidé. Toi, tu es qui pour ne pas demander l'aide de Dieu? Tu es qui? Tu es qui? Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin qui a perdu une personne, qui a perdu un mari, qui a perdu une femme, qui a perdu un parent, qui a perdu un être cher. Cet être cher sur qui tu t'appuyais. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne servent pas Dieu parce que mon père a l'argent, ma mère a l'argent. Je dis souvent ça même à mes enfants. Que compter sur Dieu
C'est Dieu qui donne la vie à vos parents pour vous bénir, pour s'occuper de vous. Priez Dieu, cherchez Dieu. Ne comptez pas sur vos parents, ne comptez pas sur vos capacités, ne comptez pas sur ton travail, ne comptez pas, j'ai la nationalité américaine, j'ai la nationalité française, je connais ceux qui ont les nationalités ici, qui sont SDF, qui souffrent. Ne comptez pas sur ça, comptez sur Dieu. Tu as perdu un parent, tu es orphelin, tu m'écoutes. Je vais te donner le verset tout à l'heure où Dieu dit qu'il est le père des orphelins. C'est le psaume 65, le verset 5 à 6. Il dit qu'il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Je parle à une veuve ce matin. Ton mari était tout pour toi. Ta femme était tout pour toi. Tes enfants étaient tout. Ton enfant était tout pour toi. Et aujourd'hui, tu as pleuré. Je me souviens un dimanche, j'avais prêché au Temple des Nations. Et je priais pour les gens qui ont perdu des êtres chers. Je dis, mets la main sur ton cœur. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur a la capacité de remplacer cette personne. Même si tu as perdu tes parents, Dieu peut te donner encore des personnes qui vont dépasser tes parents. Si tu prends pour le Seigneur ton appui, il va susciter des hommes et des femmes qui viendront te faire du bien. Je disais hier que la première prophétie, l'une des premières prophéties que j'avais reçues quand je venais de recevoir le Seigneur, quand je suis allée faire le sacrifice prophétique, je pensais que l'homme de Dieu allait dire, je vois qu'on t'avait attaché dans une bouteille, je vois qu'on t'avait bloqué dans ceci. L'homme de Dieu m'avait seulement dit, je prophétise que l'homme de Dieu, que Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin pour te faire du bien. Et cette prophétie est gravée dans mon âme. Et tous les jours, je rappelle. Au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi dans la foi, j'ai compris que le Seigneur avait mis dans la parole de son serviteur, qui est mon mari aujourd'hui, cette parole qui a dirigé ma vie. Le Seigneur a toujours mis devant moi des hommes et des femmes pour me faire du bien. C'est vrai que le diable a toujours aussi envoyé des hommes et des femmes pour me nuire, pour me déranger. Mais Dieu a toujours mis des personnes stratégiques sur mon chemin. À chaque niveau de ma vie, à chaque étape de ma vie, Dieu envoyait toujours quelqu'un. Une aide efficace pour me faire du bien, pour m'aider dans la prière, pour me donner des conseils, pour m'encourager, pour me soutenir, pour me bénir, pour me... Dieu mettait... Il a toujours mis, il met et il mettra toujours. Cette prophétie, je me suis appropriée de cette prophétie et tous les jours, je rappelle à Dieu. Seigneur, souviens-toi quand je venais de te rencontrer, la première parole que tu as déclarée sur moi, c'est qu'il y aura toujours des hommes et des femmes sur mon chemin pour me faire du bien. Et je prophétise sur toi qui es en train de suivre cette vidéo. Je prophétise pour toi qui vas suivre cette vidéo qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu mettra toujours des hommes et des femmes qui viendront sur ton chemin pour te faire du bien. Dieu va susciter, Dieu va toucher le cœur, Dieu va parler à un homme, il va parler à une femme pour te faire du bien. Comme il avait parlé à Joseph, pour faire du bien à Marie, pour faire du bien à Jésus. Dieu va convaincre quelqu'un, même si tout le monde doute de toi, Dieu va convaincre cette personne pour lui dire que n'abandonne pas la fille-ci, n'abandonne pas l'homme-ci, n'abandonne pas le gars-ci, paye ses études, paye son voyage, donne-lui le travail. Dieu va convaincre quelqu'un, même quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, Dieu va le convaincre. Je suis en train de prophétiser dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu va convaincre ton patron. Quand il va vouloir licencier tout le monde parce que l'entreprise ne va plus bien, Dieu va le convaincre que tu peux chasser tout le monde, mais ne chasse pas cet homme, ne chasse pas cette femme. Dieu va convaincre, comme Dieu avait convaincu les rois au sujet de Daniel. La Bible dit que dans tous les royaumes, Daniel était là. C'est Dieu qui convainquait les rois que tu peux changer tout ton gouvernement. Même s'il a travaillé avec ton prédécesseur, il n'est pas ton ennemi. Tu dois travailler avec lui. Dieu va mettre les hommes et les femmes sur ton chemin pour te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Dieu va mettre des hommes et des femmes sur ton chemin. Et Dieu a toujours mis les hommes et les femmes sur mon chemin. J'ai avancé avec le Seigneur. Dieu a mis mon mari sur mon chemin. Dieu a mis les hommes de Dieu sur mon chemin. Dieu a toujours mis, Dieu a mis. Bien aimé, dans mon mariage, j'ai été combattu. Même pour m'épouser, il dit souvent qu'il fallait que Dieu intervienne. Et Dieu avait mis la main. Et Dieu avait convaincu mon mari. Il dit, c'est ta femme. Bien aimé, Dieu va convaincre ce fiancé qui hésite là. Il
il est là, il veut t'épouser, aujourd'hui il veut te doter, demain il réfléchit. Dieu va le convaincre, même si tu n'es pas belle parmi toutes les 10 000 là. Dieu va le convaincre pour toi. Dieu avait convaincu le roi pour Esther. Esther n'était pas la plus belle. Esther n'était pas la plus intelligente. Mais Dieu a convaincu le roi. Il a dit que c'est ta femme. Et il a pris Esther. Dieu va convaincre l'homme là pour t'épouser. Il va convaincre la femme là de t'épouser. Il va convaincre celui-là de te prendre à côté de lui. Dieu va convaincre quelqu'un pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui touche les cœurs. Dieu va convaincre un homme pour te faire du bien. Aujourd'hui, les hommes aident les gens par intérêt. Mais pour toi, Dieu ne va pas toucher le cœur. Quelqu'un va t'aider sans intérêt. Aujourd'hui, pour qu'un homme aide une femme, c'est compliqué. Il va te voir, tu es belle femme, tu veux le travail, il commence à sourire parce qu'il sait qu'il va te demander de coucher avec lui après. Non, pour toi, ça ne sera pas ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu reçois la grâce de Dieu qui suscite les ailes de destinée pour ta vie. Dieu qui est ta principale aide parce que tu prends pour appui Dieu. Dieu va convaincre quelqu'un. Je me souviens un jour, dans ma marche avec le Seigneur et j'avais des problèmes. Et c'est là où j'avais rencontré l'homme de Dieu, le prophète Israël, le général Israël. Et quand j'étais allé le voir, il ne voulait pas me recevoir. Et il me demande, qu'est-ce qu'il... Elle dit, moi, je ne veux pas te recevoir. Tu es dans quelle église? Je lui dis, dans mon église. Il dit, non, ton église là, on parle trop mal de cette église. Moi, je ne reçois pas les gens qui viennent de là-bas. Après, il me dit, qu'est-ce qui peut faire que je te reçoive? Je lui dis, la grâce. Et il me dit, tu as bien parlé. La grâce de Dieu. Ton Dieu l'avait convaincu. Et ça avait été une aide pour ma destinée. Ton Dieu va convaincre même un homme de Dieu pour te faire du bien. Parfois, il y a les hommes de Dieu même. Tu arrives comme ça. Les démons qui sont dans ta vie là. Les sorciers de ta famille commencent à... Tu commences à énerver même l'homme de Dieu qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un démon qui ne veut pas que tu sois délivré. Et Dieu va convaincre quelqu'un. Même l'homme de Dieu qui va voir que même tes fautes là, c'est le diable qui veut te détruire. Je vais seulement te soutenir. Je vais seulement t'aider. Je vais seulement prier pour toi. Je vais seulement te tenir par la main, bien aimé. Si tu n'as pas quelqu'un qui te tient par la main, tu ne peux pas arriver quelque part. Qu'on ne te trompe pas. Dieu va toucher quelqu'un. Je vais vous faire un bref témoignage. C'était peut-être lundi. J'avais un rendez-vous à l'hôpital, j'ai oublié. Et puis, je fouille mon agenda, je trouve que j'ai le rendez-vous. Et là, mon mari est sorti avec ma voiture parce que la tienne, on a décidé de vendre pour le ministère. On a dit qu'on va faire le sacrifice, on vend sa voiture pour s'aimer dans le ministère. Et là, il a pris ma voiture. Et moi, j'ai une petite voiture scénique avec laquelle je fais les courses. Et dans cette voiture, j'avais oublié de mettre le carburant. Et j'avais négligé, j'ai dit non, je ne l'utilise pas, j'ai ma voiture, dans ma voiture, il y a assez de carburant. Et là, je me rends compte que j'ai mon rendez-vous à 15h et je suis à 13h. Et je me débrouille, je dis, il faut que je parte parce que j'ai 1 heure de route pour arriver où j'ai rendez-vous. Maintenant, quand je démarre mon moteur de voiture, je vois que je suis à la réserve de ma voiture. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Il faut que je cours vite à Intermarché, à la station, parce que mes cartes étaient bloquées. Et il fallait que la dame là soit là, parce qu'en Europe, ici, il n'y a pas de pompiste. Maintenant, je priais, il faut que la dame là soit là parce que j'ai les espèces pour avoir le carburant. Et j'arrive, la femme est fermée, il n'y a pas. Et mes cartes ne peuvent pas me permettre de charger mon carburant. Et je dois aller dans un rendez-vous important. Je fais comment? En France, ici, on ne salue pas les gens. Tu vas approcher quelqu'un pour demander quelque chose, la personne ne te répond pas, on va te prendre pour jeune, surtout si tu es noir. J'ai dit, Seigneur Jésus, mets un homme ou une femme sur mon chemin à qui je vais dire que pardon, utilise ta carte pour me mettre le carburant, moi je te donne les espèces. Bien aimé, c'est presque impossible d'ici en Europe, presque impossible. Et j'ai dit, Seigneur, je ne dois pas rater ce rendez-vous, c'est important. J'ai démarré ma voiture dans la réserve. J'ai dit, Seigneur, tu vas mettre un homme sur ma route. Tu vas mettre une femme sur ma route. Et alors, je suis arrivée à la station. J'ai vu une femme, j'ai garé vite. Et je suis allée vers elle. Je dis, bonjour madame, une blanche. Excusez-moi, ma carte est bloquée. Mais j'ai un rendez-vous important. Et je dois aller à mon rendez-vous. Et je n'ai pas de carburant. Donc, je ne peux pas, sinon je vais rentrer. Sinon, même pour arriver même chez moi, mon carburant ne me permet plus d'arriver à la maison. S'il vous plaît, j'ai les espèces. Est-ce que vous pouvez utiliser votre carte? Je charge mon carburant et je vous donne les espèces. La dame m'a dit, d'accord, mais donnez-moi d'abord les espèces. J'ai pris l'argent, je lui ai donné et la dame m'a servi le carburant. J'ai béni Dieu, je dis, Seigneur, tu es fidèle. Bien aimé, quand tu as Dieu comme ton aide,
Dieu va susciter les choses, les gens. Quelqu'un qui va te dire qu'ici on n'aime pas les noirs, mais toi tu vas arriver, nous on va t'aimer. On va te dire qu'ici là, les gens comme toi ne passent pas, mais toi tu arrives. Dieu aura touché les cœurs. Pour toi, ça va marcher. Et c'est comme ça que cette femme a mis le carburant. Je lui ai dit, Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône. Tu écoutes les prières de tes serviteurs, de tes enfants. Tu es fidèle. Tu m'avais fait le vœu, la promesse, que tu vas toujours, je ne serai jamais bloqué. Tu vas toujours mettre un homme ou une femme devant moi pour me faire du bien. Et cette parole s'accomplit. C'est cette parole que je viens coller sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est notre principale aide. C'est la meilleure, c'est la plus grande. C'est notre secours. Nous allons lire Hébreux pour finir. Pour finir notre vidéo de ce matin. Hébreux 2, le verset 16. Hébreux 2, verset 16, il est écrit. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ce n'est pas des anges que Dieu vient en aide, mais c'est à toi. Toi qui es un fils d'Abraham. Toi qui es une fille d'Abraham. Bien aimé, parfois quand tu n'es pas conscient que le Seigneur est ton aide, c'est pour ça que tu souffres souvent de certaines choses. Tu ne dois pas souffrir. Le Seigneur est ton aide. Ne dis plus que je n'ai personne. Oh Seigneur, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai personne. Non, le Seigneur est ton aide. Ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à toi qui vient en aide. Approprie-toi de cette parole. Je vous ai dit qu'on ne prie que sur la base de la parole de Dieu. Quand tu rappelles au Seigneur sa parole, tu dis Seigneur, aujourd'hui je suis là chez des personnes. Tu m'as dit dans ta parole que ce n'est pas aux anges que tu viens en aide, que c'est à moi que tu dois venir en aide. Moi, la postérité d'Abraham. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Le Seigneur va t'aider. Quand tu n'implores pas son aide, il ne va pas t'aider. Hébreux 13, le verset 6. Oh, j'aime ce verset. Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance, avec assurance, avec confiance, que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hey! Si le Seigneur est mon aide, si le Seigneur est pour moi, si le Seigneur est mon secours, je dois craindre quoi? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle qui doit m'effrayer? Est-ce que c'est un petit mauvais comportement de quelqu'un qui doit me perturber? Est-ce que c'est ton impolitesse qui doit me troubler? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout à l'église, sont impolis, ne respectent pas les gens. Est-ce que c'est ton impolitesse qui va venir me troubler? Bien aimé, c'est avec assurance que je peux dire que le Seigneur est mon aide. Et je ne crains rien. Je ne crains pas la mort. Je ne crains pas les sorciers. Je ne crains pas les envoûtements. Je ne crains pas les incantations. Je ne crains ton petit congossa, ta petite médisance. Je ne la crains pas. Je ne crains pas ta calomnie. Je ne crains pas les attaques sataniques. Je ne crains rien parce que le Seigneur est mon aide. Je ne peux rien craindre. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un sorcier? Que peut me faire un mauvais esprit? Que peut me faire un jaloux? Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide. Mon ami, je vais te laisser avec ce verset ce matin. Hébreux 13, 6. C'est avec assurance. C'est donc avec assurance. Quand il dit donc, c'est pour conclure. Conjonction de quoi là? Je ne sais pas, vous qui avez fait la grammaire, le français et tout ça. Il dit, c'est donc, il conclut. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que le Seigneur est mon aide. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as besoin d'aide. Bien-aimé, dis avec assurance, le Seigneur est ton aide. Même si on avait déjà rejeté ton dossier 1000 fois, le Seigneur est ton aide. Le Seigneur est ton aide. Ne crains rien. Le Seigneur est ton aide. Je ne sais pas en quel papier il va te dire ça pour que tu comprennes que c'est le Seigneur qui est ton aide. Le Seigneur est ton aide. Le Seigneur est ton aide. Ne crains rien. N'aie peur de rien. Sois relax. Ne tremble pas. Même si tu vois tout tourner mal autour de toi, le Seigneur est ton aide. C'est avec assurance que tu peux le dire.
Le Seigneur est ton aide. Calme-toi. C'est-à-dire que quand tu es dans un problème compliqué, une situation difficile, tu vois, il y a une femme là qui veut troubler ton foyer. Tu te calmes, tu t'arrêtes, tu dis que Seigneur, tu es mon aide. Tu es mon aide. Tu vois la belle famille qui veut te fatiguer un jour. Tu t'arrêtes, tu dis Seigneur, toi là, tu es mon aide. Tu vois comment tu as fini d'accoucher tes enfants. Et on est en train de gâter tes enfants. On est en train d'envoûter tes enfants. Tes enfants deviennent bêtes à l'école. Tes enfants deviennent rebelles. Tu t'assois, tu dis Seigneur, tu es mon aide. Tu vas m'aider, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas m'aider, Seigneur. C'est toi qui vas m'aider. Dans tous les domaines. Dieu, Seigneur, aide-moi. 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 Je vais prier pour toi ce matin. Bien-aimé, vendredi, nous allons prier pour susciter les aides destinées. Donc, si Dieu nous fait grâce, demain également, nous allons continuer dans ce thème. C'est un thème très important qui a révolutionné ma vie chrétienne. Non. Je vous ai dit que l'école d'Esther, ce n'est pas de l'enseignement, c'est des partages. On va partager des expériences. Parce que je suis peut-être jeune, mais Dieu m'a fait passer par des étapes de ma vie. Je disais ça à des mamans ici l'autre jour chez moi. Elles sont venues m'aider. Et puis après, j'ai prié pour elles, je les ai bénies. J'ai dit, écoutez-moi, je suis peut-être vous êtes mes mamans dans la chair, mais spirituellement, je suis votre maman parce que Dieu m'a fait passer par des étapes. Le Seigneur m'a fait passer par le feu. J'ai traversé, j'ai marché dans l'ombre de la vallée de la mort. Le Seigneur a été avec moi. Et quand je suis sortie, il me dit, ma servante, tu voulais avoir quel témoignage? Tout ce par quoi je t'ai fait passer, c'est pour que tu aides ceux qui traversent cette situation. Et il m'a dit, commence l'école d'Esther. Commence à partager ses expériences. Commence à partager ses révélations. Commence à partager tout ce que j'ai fait pour toi. Et tu verras, bien aimé, j'ai des témoignages et des témoignages. Et le Seigneur sera là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bénir le Seigneur pour ces moments, pour ces partages. J'ai dit 13 heures parce que je savais que beaucoup étaient à la pause. Maintenant, si tu es là, pose la main sur ton cœur. Et l'autre main, tu la lèves. Et tu fais cette prière. Tu dis, Seigneur, tu es mon aide. 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 Fais cette prière. Seigneur, tu es mon aide. Seigneur, tu es mon aide. Tu es là dans ma vie spirituelle. Tu es mon aide. Dans mes projets, tu es mon aide. Seigneur, tu es mon aide. Commence à invoquer l'aide du Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans mes entreprises. Aide-moi dans mon foyer. Aide-moi pour mes enfants. Aide-moi dans mon ministère. Aide-moi dans ma santé. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Financièrement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Je vais m'arrêter là et je bénis tous ceux qui étaient là. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir toutes ces vidéos. Partagez, partagez, partagez. Soyez bénis et nous allons nous retrouver demain, je crois, à la même heure pour aller encore en profondeur dans ce thème. Les aides de destinée, tu en as besoin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous serons à Lyon, je crois, le 10 décembre. Pour l'inauguration de la salle. À Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Ce soir, le jeudi, le vendredi et le dimanche, nous serons là avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops, et dans beaucoup de délivrances. Et nous allons bientôt intégrer notre nouvelle salle. Le Seigneur nous a bénis. Il a touché le cœur d'une sœur qui nous a acheté une salle à Lyon. Dans l'école Lester, on m'a dit qu'il y a beaucoup de gens à Lyon qui suivent l'école Lester. On va arriver là-bas aussi. À Paris, à l'école Lester, partout dans le monde, Cameroun. Dieu, il faut que Dieu me convainc encore de rentrer au Cameroun. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.